Yo la télécharge sur les nouvelle vidéo sur la suite du classement. On va passer sur les 4 premiers du coup, le quatrième, le troisième, le deuxième et le premier de ce classement. Du coup, on va y aller. Let's go. Et c'est parti. Le quatrième, Harley Quinn. Et oui, il fallait y arriver. Harley Quinn. Et quatrième, par contre. Non, 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 non. Non, non, oh putain, faudra aller très bas. Non, c'est bon. Oh non, non. Y'a pas une Harley Quinn que je trouve... Ouais, celle-là, voilà. Alors, Harley Quinn, Harley Quinzel, de son vrai nom, est une psychiatre travaillant à l'asile d'Arkham. L'asile où il y a tous les méchants, tous les fous, pour essayer de les soigner. Et du coup, bah, c'est une psychiatre, du coup, elle va essayer de soigner ses patients qui sont un peu fous. Et elle va en tomber amoureux d'un patient qui se prénomme le Joker. Et elle va devenir folle, amoureuse d'elle, et folle à la fois folle amoureuse et à la fois folle. Et elle va décider de prendre, de braquer un magasin avec des habits. Enfin, elle va prendre les habits, elle va y mettre, elle va se barrer avec 2 flingues. Et en ayant fait des meurtres, bien sûr. En gros, elle veut impressionner le Joker. Et au final, dans l'histoire qu'on est maintenant, on a une Harley Quinn. À chaque fois, à la fin, la Harley Quinn finit par se rebeller et à abandonner le Joker parce qu'elle commence à comprendre que le Joker s'en bat les couilles d'elle. Parce que le Joker s'en bat les couilles d'elle, tout simplement. Arrêtez de dire que le Joker l'aime. Non, le Joker ne l'aime pas. Le Joker s'en fout d'elle. C'est juste, il s'en sert comme il se servirait de n'importe quel sbire en fait. Mais c'est un personnage incroyablement intéressant et un personnage très cool. C'est pour ça qu'elle se situe à la 4e place. À la 3e place de ce classement, Double Face, alias Pilou Face, Double Face, comme vous voulez. C'est un... Ouah, cette tenue, elle est stylée. Pardon. Donc je veux pas ça, non, je veux pas payer ça. Donc, Double Face, putain, en vrai, ils sont bien faits, Double Face. Mais je vais prendre celui-là. Parce que c'est une belle miniature. Quoique je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Let's go, on s'en fout de toute façon. Du coup, c'est un Hervé Dent, de son vrai nom. C'est une personne qui va se présenter pour être maire de la ville. Et du coup, lors d'un jugement, il va avoir un jugement avec un criminel et tout. Et ben, il va se prendre de l'acide sur la figure, sur la moitié de son visage, pendant quelque chose, et les policiers n'ont pas réussi à le protéger. En gros, le mec, il lui a envoyé de l'acide, les policiers, le temps qu'il ait le réflexe, tout, tu peux pas protéger, et même si tu le protèges, et ben, tu te feras mal. Donc, la moitié de son crâne devient brûlé, mais ils ont réussi à le sauver quand même. Ils ont réussi à le sauver, sauf que, du coup, voilà, la moitié de sa tête est cramée. Du coup, ça fait pas très joli. Mais ça donne un style, ça c'est sûr. Moitié cramé, moitié pas cramé. On dirait que c'est toi qui fais les steaks et que tu te foires. Mais bon. Sauf que lui, c'est pas un steak. Hein. Du coup, voilà, double face et... Désolé pour cette sonnerie qui est incroyable. Très bon méchant. Très bon méchant. Il est 3e de ce classement. Ça s'est joué de peu avec le premier. Avec le deuxième, pardon. Le premier, c'était sûr. Mais le deuxième et le troisième, j'ai hésité. Mais bon, au final, voilà. Du coup, qui est deuxième? Et ben le deuxième, c'est l'homme. C'est écrit quoi? L'amour est dans le prix. Pardon. L'homme mystère. Le Michelin, c'est sérieux. Du coup, l'homme mystère, un méchant que j'apprécie énormément.
Il a un charisme assez fou. Sa couleur est le vert, un peu comme le Joker, il aime le vert, sauf que lui c'est tout vert. Le Joker est du violet. Et c'est un méchant très cool. Et il pose des énigmes assez folles. Et si tu résous pas ces énigmes, eh ben, soit tu meurs, soit quelqu'un d'autre meurt. Mais il faut résoudre ces énigmes, quoi. Si tu résous pas ces énigmes, bah, t'es dans la merde. Et du coup, le meilleur détective du monde doit résoudre les énigmes de le mystère. Et le mystère veut essayer de faire voir à Batman qu'il est plus intelligent que lui. Mais au final, Batman lui montre qu'à chaque fois, c'est lui le plus intelligent. Du coup, là, on sait pas vraiment grand chose de son passé de le mystère en vrai. On sait pas grand chose. Ouais, non, rien en fait. C'est juste quelqu'un. Enfin, si, il y a une histoire, mais elle est pas. En gros, il y a une histoire dans un comics qui dit que ses parents lui ont obligé à toujours dire la vérité, sinon il se faisait frapper et tout. Du coup, il dit toujours la vérité sous une forme d'énigme, en gros. En gros, quand il fait un braquage, il est obligé de laisser une énigme pour dire pourquoi il a fait ça et comment. Et où il est. Du coup, voilà, en gros, il laisse des énigmes un peu partout où il passe. Du coup, on peut savoir où il est et pourquoi il a fait ça. Et... Enfin, pourquoi on s'en fout, en fait. Parce que pourquoi, c'est juste parce que ça pétait, quoi. En gros, il est sûr que c'est une personne la plus intelligente au monde. Voilà. En gros, c'est le premier de la classe qui se la pète. En gros, c'est ça. Et le premier, tout le monde le sait, bien évidemment, c'est le Joker. Un tonnerre d'applaudissements. Voilà, bien évidemment, le Joker, un méchant incroyable. Une histoire incroyable parce qu'il n'a pas d'histoire, à part grâce au film qui est sorti il y a pas longtemps. Mais putain, ce perso, waouh. Waouh. Ce perso, enfin, ce méchant, c'est le meilleur méchant. C'est un méchant. C'est le méchant de tous les méchants. Méchant de tous les méchants des méchants. C'est... Waouh. Waouh, le Joker, quoi. Waouh. Waouh. Du coup, voilà, le Joker, incroyable. Bon, l'histoire du film, je vais pas vous la raconter parce que il a fait plus d'1 milliard de ventes. Du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de la dire. Donc, voilà, incroyable film, bien sûr. Mais le Joker, c'est un personnage incroyable, tout court. Les comics sont ouf. Son avant-histoire est fou. Son seul film, il est incroyable. Enfin, son seul film, il va faire une suite et j'espère qu'elle sera bien, sinon je vais être deg. Mais sinon, voilà, c'est un très bon perso. Et il mérite sa popularité. Parce que bah, c'est le Joker, quoi. C'est le Joker. Le Joker. Le putain de Joker. Regardez-moi ce smile. Attendez, pour vous convaincre peut-être un peu plus. Regardez-moi ce smile. Peut-être que vous préférez ce smile. Celui-là, il est nul. Non mais d'accord, celui-là, Suicide Squad, il est dégueulasse. Ok, ils ont fait des erreurs. Celui-là aussi, il est dégueulasse. Ok, bon, ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs, c'est sûr. 2 erreurs. Suicide Squad, il est... Putain, ce Joker est nul. Et le Joker de... Parce que c'est quoi ce qui se passe? Il se passe que les gens, ils ont fait croire aux gens que le Joker aimait Harley Quinn. Alors que non, putain, il aime pas Harley Quinn. Si tu fais une histoire sur le Joker, si tu fais un personnage du Joker, en plus, il a même pas fait d'histoire. Il a juste dit, ça, mais il a rien compris. Mec, DC sont vraiment cons. Ils ont pris un mec, ils ont engagé un mec pour faire un film qui connaît même pas le Joker et qui se dit, bah, le Joker, il aime Harley Quinn. Alors qu'il lit même pas les comics. Si tu prends un mec, autant prendre un mec qui sait ce qu'il fait. Pardon. Bon, après, ils se sont rattrapés en ayant pris Todd Phillips qui a fait un film et il savait ce qu'il savait. Il savait ce qu'il faisait. Et là, du coup, j'ai envie d'y croire sur la suite. J'ai envie de croire que Todd Phillips sait ce qu'il fait pour la suite et qu'il va faire un bon film. Je l'espère parce que Joaquin Phoenix, c'est le Joker en film. C'est lui. Je ne vois personne d'autre maintenant. Maintenant qu'il a fait une histoire folle et qu'il a un rire de fou et qu'il a une tête incroyable, un design incroyable. Peut-être que son maquillage de Kulu n'est pas parfait, mais ça passe parce que l'histoire, ça va avec. Et putain, il est bien. Putain qu'il est bien. J'en bave. Tellement qu'il est bien. Du coup, bien évidemment que c'était le premier Bannerman, vous le savez dès le début. Pourquoi vous le savez dès le début? Parce que vous savez que c'est le meilleur. Et avec cette scène de l'escalier. Mais même avec tous les Jokers, ce Joker de ce film est incroyable. Voilà. Joker du film Batman, tout court, il s'appelle juste Batman. Allez le voir, il est ouf aussi. Ce Joker-là est
incroyable. BFM TV. Box Office France, Joker toujours en tête du classement. Bien évidemment que le Joker c'est le film le plus vendu en France. Bien évidemment qu'on est des fans de ce film et que je suis allé le voir 3 fois parce qu'il est génial. Tout simplement. Et ça devrait pas être comme ça normalement. C'est juste que ça fait au moins... Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu un chef-d'œuvre. Vraiment. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu un putain de chef-d'œuvre au cinéma. Un, un film de super-héros, bon, mais très bon, vraiment bon. Avengers Endgame, il est bon tout court. Lui, il est légendaire. Lui, c'est un bon film. Lui, c'est... Il a un truc. Et les autres ont pas. Et sa suite, j'espère qu'elle aura un truc aussi. Ils vont partir sur une trilogie. De toute façon, s'ils font un 2, ils vont faire un 3, c'est obligé. Mais du coup, voilà. Joker, ça marche et c'est cool. J'espère que Disney, ils vont pas se dire ah, ça marche, on va racheter DC. Non, non, par contre, c'est racheter DC. Disney, je... Les gars, vous avez Marvel, gardez Marvel avec vous, c'est bien. Gardez Marvel, mais prenez pas DC parce que vous pouvez pas les racheter. Même si vous avez la thune, ne les rachetez pas. Ou DC, dites non, dites non. Dites non, même si vous mettez 700 milliards d'euros devant le nez, dites non, DC. Warner Bros, s'il vous plaît. Restez comme vous êtes. Vous venez de gagner. Allez, vous venez de gagner. Vous avez mis 55 millions à faire le film, vous avez gagné 1 milliard. Il est même pas encore sorti en Chine. Il est même pas encore sorti en DVD. Les gars, pas besoin de se faire acheter par Disney pour faire des bons films. Mais se faire acheter à Disney, ça va vous donner beaucoup de thunes, mais faites pas ça, parce que on contrôlera plus rien au niveau du cinéma. D'ici, c'est... Voilà. Ceux-là qui me disent, ouais, Marvel, ils font quand même ce qu'ils veulent. Non, ferme vos gueules. Si Disney disent, faites pas le film Marvel, ils le feront pas. Et Disney disent oui, parce qu'ils savent que ça va rapporter de la thune. Et du coup, ils mettent l'argent, parce qu'ils savent que ça va leur rapporter de l'argent. Mais si ça devient pas rentable, si les films Marvel ne marchent plus bien, et qu'ils mettent plus d'argent que ce qu'ils en gagnent, Disney, ils vont dire, bon, arrêtez le film de super-héros, et Marvel, ils vont être là, mais non, mais il faut qu'on le fasse, parce que sinon, on n'existe plus, nous, Marvel. Et du coup, bah, ça serait la merde. Ça serait la merde, parce que Marvel ne pourrait plus rien faire. Que ils vont dire, on vous garde acheter. Mais du coup, oui. Et du coup, il y a moyen que Disney refasse dégager Marvel, et que Marvel se retrouve tout seul, pour qu'il y ait un vrai combat encore, d'ici Marvel, et que Marvel soit pas racheté par un putain de Disney de merde. Mais le problème, c'est que si Disney abandonne Marvel, ça veut dire que Marvel n'auront plus de thunes, donc plus de Marvel. Donc il n'y a plus que DC. Ça peut arriver. Dans une fin triste, ça peut arriver pour Marvel. Mais DC racheteront peut-être les droits, j'espère. T'imagines, genre DC, ils ont tous les personnages, tous les super-héros. Ils ont Superman et Spider-Man. Ils peuvent faire un film Batman et Spider-Man. Versus Venom. Je parle pas du film de merde qui est sorti cette année, ou l'année dernière, j'en sais plus. Putain, c'est un film de merde aussi. Et les gens le voient pas. Pourquoi ils le voient pas? Bah parce qu'ils connaissent pas l'histoire de Venom. Parce qu'ils sont pas attachés à ce personnage. Parce qu'ils ont pas grandi avec. Parce qu'ils ont pas lu les comics. Mais ceux-là qui lisent les comics, ils savent que c'est un film de merde. Parce que le Venom est mal foutu. C'est pas Venom. Donc voilà. Le Joker en tête des box-office, putain. Ce film a tellement marché que quand tu as le Joker, maintenant tu vois que ce film. Que ce film. Et c'est mérité. Et la suite va moins bien marcher. Non, non, la suite va aussi bien marcher, j'espère. Si elle marche moins bien, c'est parce qu'elle est moins bonne. Et j'espère qu'elle sera aussi bonne, s'il te plaît. S'il te plaît, marche bien. Enfin, marche, je m'en bats les couilles que tu marches ou pas. Mais marche au moins comme ça, d'ici. Même si c'était de la merde, je vais aller le voir. Même si c'était de la merde, je vais aller le voir. Je vais chialer, je vais me dire, putain, ils ont détruit un film de ouf qui était le Joker numéro 1, mais je vais me dire, j'ai donné de la thune à DC pour qu'il fasse d'autres films. Parce que là, on a vu que DC peuvent faire des chefs-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre, ça met du temps. Du coup, Joker 2, il va pas sortir aujourd'hui, hein, c'est sûr. Pour 2022, moi je dis. Et pour 2022, si ça, hein, il peut y avoir des problèmes de tournage et au final, non, au final, on sort pas, au final, on fait pas, au final, on l'a fait, mais on veut pas le sortir parce qu'on veut pas. Au final, Todd Phillips, il se dit, putain, c'est de la merde, je veux pas le sortir. Mais d'ici, ils disent, ouais, mais on a mis de la thune, alors sortez-le. Et du coup, il va se dire, ah, merde, merde. Enfin, il peut arriver plein de choses. Donc, Joker, numéro 1 de ce classement, c'est évident. Et regardez-moi ce sourire, il est incroyable, il est beau, il est séduisant. Je vais peut-être un peu trop loin. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est le Joker. C'est le Joker.
Donc, au revoir. Et n'oubliez pas, le Joker, c'est le meilleur de tous les méchants, sans exception, et très loin de tous les autres méchants de comics. Sur ce, au revoir, et n'oubliez pas, le Joker, c'est le meilleur des méchants.